Dans le livre 7 de la République, Platon met en place une allégorie que l'on appelle le mythe de la caverne. Alors dans le mythe de la caverne, Platon considère que nous avons d'une part les non-philosophes, ce sont les prisonniers qui sont enfermés dans la caverne, et de l'autre part, nous avons les philosophes. Les non-philosophes prennent des images et des ombres pour la réalité. Vous connaissez le mythe de la caverne? Ils prennent des ombres pour la réalité. Ils prennent des images pour la réalité. Les non-philosophes sont dans l'illusion. Le philosophe, par contre, est quelqu'un qui sort de la caverne pour aller contempler la vraie réalité. Pourquoi? Parce qu'il met l'accent sur l'utilisation de la raison. Voilà pourquoi Descartes a affirmé dans les principes de la philosophie que c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. C'est-à-dire que celui qui ne philosophe pas est un aveugle. Mais comprenez ici, il est un aveugle intellectuel. D'accord? C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Alors celui qui ne philosophe pas, c'est quelqu'un qui ne se sert pas de ses yeux. Mais comprenez ici, yeux, ça signifie que c'est quelqu'un qui n'utilise pas la raison. Alors si je n'utilise pas ma raison, qu'est-ce que je fais? Mais je risque de ne suivre que les autres. Je me contente de suivre aveuglément les autres. Je fais ce que les autres font. Pourquoi vous mettez des cheveux naturels? Parce qu'on met des cheveux naturels. Pourquoi, je ne sais pas moi, vous suivez les matchs? Parce qu'on suit les matchs. Pourquoi vous suivez tel film? Parce qu'on suit ce film. Finalement, le non-philosophe se contente de suivre qui? Il suit on. Il suit on. Martin Heidegger dit que le non-philosophe est sous la dictature du on. Martin Heidegger, vous connaissez? C'est un philosophe allemand. Heidegger, c'est H-E-I-D-E-2-G-E-R. H-E-I-D-E-2-G-E-R. Heidegger. Heidegger dit le non-philosophe est placé sous la dictature du on. Le non-philosophe est placé sous la dictature du on. Vous connaissez le on? Le on, c'est quoi ici? Ben, c'est la masse. C'est je suis aveuglément la masse, je n'utilise pas ma raison, je me contente de suivre la masse. Le non-philosophe est placé sous la dictature du on, parce qu'il suit aveuglément la masse. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher, comme dit Descartes. Donc le non-philosophe suit aveuglément la masse, il ne se sert pas de la raison, il se contente de faire ce que les autres font. Il est dans le mimétisme. Vous savez cela dit, le mimétisme? Le mimétisme, c'est l'imitation. C'est quelqu'un qui se contente d'imiter. Il imite les autres. Tout le monde fait, lui il fait. Il ne réfléchit même pas. Tout le monde fait, moi je fais. Je ne réfléchis même pas, je n'utilise pas ma raison. Je me laisse embarquer par la masse. Il est placé sous la dictature du on. Donc il ne se sert pas de la raison. Par contre, le philosophe est quelqu'un qui ne reconnaît que l'autorité de la raison. Le philosophe ne reconnaît que l'autorité de la raison. Donc première caractéristique de la philosophie, c'est l'utilisation de la raison. Qu'est-ce qui me permet de le prouver? Je le rappelle encore une fois, la philosophie a vu le jour au VIe siècle, lorsque les hommes ont commencé à utiliser la raison pour expliquer les phénomènes naturels. Premier argument. Deuxième argument, le mythe de la caverne, qui établit une distinction entre un philosophe et un non-philosophe. Un non-philosophe, il se contente de suivre aveuglément la masse, tandis qu'un philosophe ne reconnaît que l'autorité de la raison. C'est clair. Deuxième caractéristique de la philosophie, c'est l'esprit critique. Alors l'esprit critique, ça signifie que le philosophe est quelqu'un qui doute de tout. Le philosophe est quelqu'un qui doute de tout. Descartes considère que le doute est le fondement de la philosophie. Attention, en philosophie, nous avons deux types de doutes. Nous avons le doute sceptique et le doute méthodique cartésien. Alors, le doute sceptique, c'est un doute qui est inutile. Ça consiste à douter simplement pour douter. Par contre, le doute méthodique ou le doute cartésien consiste à douter pour trouver la vérité. Un couple a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien d'affection et de tendresse comme si c'était son vrai enfant. Le chien était heureux. Malheureusement pour lui, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son attention et son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti frustré, cela lui a fait très mal. Il s'est senti trahi. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas, à hauteur du couloir, près du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas dans le salon et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers. Et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend un revolver et tue le chien.
Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé, et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vrai avant de la connaître évidemment comme telle. C'est ça le doute. Un philosophe est quelqu'un qui doute. Or, justement, beaucoup de nous ont tué le chien, en se disant que le chien a tué le bébé. Justement, quand vous philosophez, vous faites attention. Il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention. La prévention, c'est les préjugés. Il ne faut pas avoir de préjugés. Et ne dire d'une chose que c'est vrai que si vous avez la preuve. Donc, de ce point de vue-là, le philosophe est quelqu'un qui doute. Descartes dit le doute est le fondement de la philosophie. Mais attention, quand le philosophe doute, c'est pour trouver la vérité. Il doute pour trouver la vérité. Le monsieur a tué le chien alors que le chien n'a rien fait. Ça veut dire que ce monsieur-là n'est pas un philosophe. Il n'a pas douté. Il ne sait pas. Avant d'entrer dans sa chambre, de prendre un revolver et de tuer le chien, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû entrer dans le salon, vérifier qu'est-ce qui se passe d'abord, avant de tuer le chien. Voilà, c'est parce qu'il ne philosophe pas, il n'a pas douté, il n'a pas utilisé son esprit critique, donc il a tué le chien par précipitation. Il faut éviter la précipitation, nous dit Descartes. Il faut toujours douter, prendre le temps de douter. Deuxième caractéristique donc de la philosophie, c'est l'esprit critique. Troisième caractéristique de la philosophie, c'est la quête du savoir. Un philosophe ne possède pas le savoir, il va à sa quête. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Qui a dit ça? Socrate. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la quête du savoir. C'est aussi simple que ça. Donc un philosophe ne possède pas le savoir. Un philosophe, il va à la quête du savoir. Voilà pourquoi Karl Jaspers, dans son introduction à la philosophie, a dit que philosopher, c'est être en route. Être en route, c'est-à-dire aller à la quête du savoir. Philosopher, c'est être en route. Il ajoute les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitive et complète. La citation vient d'être complète. Philosopher, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et chaque réponse devient une nouvelle question. Vous voyez, donc on est toujours à la quête du savoir. À chaque fois que j'ai une réponse, je m'interroge encore sur cette réponse. Philosopher, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet. Lorsque le philosophe dit « je connais tout », il cesse d'être philosophe. Lorsque le philosophe dit « je sais rien », en ce moment-là, il est philosophe. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et je dois aller à la quête du savoir. C'est bon? Trois caractéristiques donc de la philosophie. L'utilisation de la raison, ne l'oubliez pas. Pour l'étayer, vous allez toujours prendre le mythe de la caverne de Platon, qui établit une distinction entre le philosophe et le non-philosophe. Le philosophe utilise la raison, tandis que le non-philosophe suit aveuglément la masse. C'est bon? Deuxième caractéristique de la philosophie, c'est l'esprit critique. Vous vous référerez toujours à Descartes, qui considère que l'esprit critique, le doute, constitue le fondement de la philosophie. Troisième caractéristique, c'est la quête du savoir. Vous vous référez à Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Par conséquent, je dois aller à la quête du savoir. Si on prend ces trois caractéristiques, l'utilisation de la raison, le déploiement de l'esprit critique et la quête du savoir, mais on se rend compte que ces trois caractéristiques, on va les retrouver dans l'espace de la science. Parce que la science utilise la raison, déploie l'esprit critique et se met à la quête du savoir. Nous avons exactement les mêmes caractéristiques. Exactement les mêmes caractéristiques. La science se sert de la raison, la science déploie l'esprit critique et la science va à la quête du savoir. Contrairement à ce que beaucoup croient, les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues, ce sont des vérités provisoires. Les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues, ce sont des vérités provisoires. C'est pourquoi le savant va toujours à la quête du savoir. Je vous donne un exemple. Pendant l'Antiquité, il a existé dans le monde un grand philosophe qui s'appelait Ptolémée, qui était disciple d'Aristote. Aristote était aussi un grand physicien. Ptolémée dit, le monde est composé de 4 parties. Le lourd, c'est la terre. Le léger, c'est le ciel. Entre ces deux parties, lourd absolu, léger absolu, il y a 2 intermédiaires. Ce qui est plus lourd que léger, il dit c'est l'eau. Et ce qui est plus léger que lourd, c'est l'air. Les 4 éléments. Le lourd, c'est la terre. Le léger, c'est le ciel. Le plus lourd que léger, c'est l'eau. Et le plus léger que lourd, c'est l'air. Voilà les 4 éléments qui composent le monde. Ptolémée dit, si je prends cette clé et que je la lâche, la clé va vers la terre. Pourquoi? Parce que la clé est lourde. Parce que pour lui, tout ce qui est lourd va naturellement vers la terre.
Si j'allume un feu, la fumée monte vers le ciel. Pourquoi? Parce que la fumée est légère. Donc tout ce qui est léger a pour lieu le ciel, tout ce qui est lourd a pour léger la terre. Ptolème disait, les hommes sont lourds, c'est pourquoi ils sont sur terre. Les dieux sont légers, c'est pourquoi ils sont au ciel. Pour lui donc, tout ce qui est léger c'est le ciel, tout ce qui est lourd c'est la terre. Bon, donc si je prends cette clé et que je la lâche, puisque la clé va naturellement vers la terre, qui est son lieu naturel, ça veut dire que la clé fait la même quantité de mouvement du haut vers le bas. C'est-à-dire c'est le même mouvement du haut vers le bas, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de changement de mouvement. Première chose que Ptolémée avait dit, qu'une chose qui tombe fait le même mouvement du haut vers le bas. Physicien de l'Antiquité. Ce physicien de l'Antiquité disait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Nous arrivons au XVIIe siècle. Copernic et Newton renversent complètement cette conception de Ptolémée. C'est pourquoi on parle de révolution copernicienne. Newton était assis sous un pommier. Il voit une pomme tomber. Newton dit pourquoi la pomme tombe et que le soleil ne tombe pas? Pourquoi la pomme tombe et que la lune ne tombe pas? Pourquoi le soleil et la lune, qui sont plus lourds que la pomme, restent suspendus au-dessus de nos têtes et ne tombent jamais, tandis que la petite pomme tombe? Newton dit il y a attraction que la Terre exerce sur la pomme. C'est parce que le soleil et la lune sont très éloignés de la Terre qu'ils ne sentent pas cette attraction. Mais parce que la pomme est proche de la Terre, elle sent l'attraction que la Terre exerce sur elle. Ce qui fait que plus la pomme s'approche de la Terre, plus sa quantité de mouvement s'accroît en vertu du principe de l'attraction que la Terre exerce sur la pomme. Dans le monde du savoir. Chers étudiants, en tout cas moi j'étais très séduit. Ça fait 25 ans que je n'ai pas suivi un cours de philosophie. Si je ne me trompe pas, ça fait bientôt 30 ans que nous avons été en terminale. J'ai fait un bac C, pilote au lycée Blaise Diagne. Et je pense que lui aussi, il a fait d'excellentes études entre-temps. Et je disais tantôt, en réfléchissant à votre âge, je disais que vous avez encore le double de votre âge pour atteindre le niveau qu'il a. Parce que si vous avez 19 ans, il faut encore 19 ans pour être professeur titulaire des universités. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a une longueur d'avance sur vous, mais qui vous projette un peu dans l'avenir et qui vous permet à partir de maintenant d'avoir son niveau et de vous projeter au-delà de son savoir. Et c'est ça la vie, la capacité d'aller au-delà des générations, le renouvellement du savoir, mais aussi la quête perpétuelle du savoir qu'il a démontré dans ce que c'est la philosophie. En tout cas, moi qui suis mathématicien, j'ai apprécié ce cours et ça m'a replongé dans l'histoire de mes cours de philosophie de terminale et m'a permis de revoir les grands courants de pensée, mais aussi les grands auteurs qui ont façonné ce monde. Et j'étais très surpris de voir le professeur Djibi Diakhaté en littéraire, philosophe, sociologue, taquiner la physique, taquiner la mécanique, taquiner les mathématiques et démontrer, entre autres, les chiffres, n'est-ce pas, de Newton, et démontrer que le monde, en fin de compte, n'est que philosophie. Et que la science sans la philosophie n'est que ruine de l'esprit ou ruine de, comment vous l'appelez encore, ruine de l'âme. Et je pense, nous espérons aujourd'hui que quand on a autour d'une table un éminent philosophe et un petit mathématicien comme moi, nous pourrons ensemble, en tout cas, aider cette jeune population à pouvoir aller de l'avant. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Je n'ai pas pu modérer correctement, je le dis tantôt, je n'ai aimé être un grand philosophe, mais j'ai pu au moins retracer les grands courants de pensée qu'il a évoqués pour vous permettre, vous autres, d'intervenir sur quelques questions. On n'a que quelques minutes, donc on avait dit 1h30, on a fait plus d'1h et quelques. Je vais vous donner la parole pour quelques questions que vous voudrez poser à votre professeur, parce qu'il n'est pas facile d'être à côté du professeur Djibi Diakhaté. Les élèves de terminale ont soif de le trouver dans les classes. Et je pense que c'est une grosse perte de l'avoir dans les universités, mais ce serait aussi bien que de temps en temps, professeur, que vous puissiez revenir de temps en temps parmi nous pour échanger avec ces étudiants. Vous voyez, en 1 heure, quelqu'un qui n'avait pas fait de philosophie a au moins la possibilité d'avoir plusieurs citations, d'avoir plusieurs écrivains, plusieurs penseurs et de connaître les grands courants de la philosophie. Et j'ai aimé la façon dont il a abordé le sujet sans le dire. Il vous a fait l'histoire de la philosophie, les grands courants, sans faire un plan, sans prendre un bic, sans faire toute une année, et on a fait le parcours en 1 heure de tout ce que c'est, tout le programme de terminale. S'il y en a une partie qu'il a oubliée, c'est à vous de revenir à ces questions et de demander un approfondissement avant qu'il ne soit trop tard. Chers étudiants, je vous écoute. Oui. Ah, très bien. Alors, je vais donner, en attendant que l'on prépare les questions, je vais donner la parole à Diop, que vous connaissez, Diop qui est communicateur, de par son nom. Mais Diop aussi, vous devez le savoir, est un grand intellectuel. Est un grand intellectuel
qui est un artiste. Et quand j'ai aimé la définition de l'art que le professeur a fait tout de suite, Diop en est un. Quand je l'ai connu il y a quelques années, quand j'ai débuté mes activités politiques et sociales, je l'ai rencontré en tant que communicateur traditionnel. Mais petit à petit, je me suis rendu compte de son immense savoir, de sa maîtrise de la langue, de sa maîtrise du savoir et de la culture africaine et de son engagement pour la ville de Thiès. Je vais donner la parole à Diop pour 5 minutes, peut-être quelques minutes pour faire une petite intervention. Épreuve de philosophie. Donc vous avez la chance d'avoir un éminent professeur sociologue qui a fait une belle exposé sur le plan philosophique. Donc je crois que ça va vous servir après-demain. Mais je remercie d'abord toute l'équipe pédagogique de Baïgane Kébé. Ils vous ont encadré, vos professeurs, vos surveillants, et mention spéciale à Madame Diaye Khadignan, que je vous demande d'applaudir très très fort, parce que c'est la troisième fois que je la vois être en compagnie de ses élèves. Au moment où elle a organisé la journée du 8 mars, j'étais avec elle. Il y avait aussi Mouchening. Au moment où vous faisiez la levée de couleurs devant votre école, donc elle était avec vous. Tout récemment avec le FESCO, elle était avec vous. Et aujourd'hui, à la veille des examens, elle est encore avec vous pour vous accompagner. Donc, mention spéciale à Mme Khalidja. Et nous faisons un grand merci. Et nous disons un grand merci à M. Momodou Ningue, le président de l'ASP, le directeur général de Méticom. Je vous demande de l'applaudir. M. Ningue, c'est la dernière chose. Et c'est votre dernière participation sociale que vous faites à l'endroit de la société. Vous avez financé des millions aux femmes. Et je vous ai assisté. Vous avez beaucoup contribué pour le développement intègre de la ville. Et nul n'ignore que cette année a été perturbée. Il y avait des grèves. Les élèves ont beaucoup connu de retard sur le programme. Et il s'est fourni, il a donné tout pour payer des professeurs, afin qu'on puisse vous dispenser des cours de renforcement. Donc, ça, cela n'est pas gratuit, il mérite des applaudissements. Nous vous remercions, tous les parents d'élèves. Peut-être la salle aurait été envahie, mais pour des raisons climatiques. Donc, les élèves qui sont là sont passés sur les eaux pour venir accéder à la salle. Et c'est ce qui a retenu beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir dans cette salle. Mais ils tous auraient souhaité venir assister à cette petite exposé que M. Diardi a fait. Donc, nous vous remercions infiniment. Nous vous encourageons. Nos ancêtres avaient l'habitude de dire que les eaux sont source de bonheur. Que ce bonheur se traduit par la réussite totale des élèves qui vont faire l'examen du baccalauréat. Donc, nous vous remercions. Je souhaite la réussite à tout le monde. Je souhaite une bonne continuité à M. Momodou Ningue. Et je vous alerte. M. Ningue s'est présenté. Donc, il s'est comporté comme le maire de la ville. Parce que cela devrait être l'œuvre de nos maires. Donc, il s'est comporté comme le maire de la ville. Il habite dans la zone ouest, là où le soleil se lève. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. M. Ningue s'est levé à l'est. Il vous a accompagné pour qu'on vienne ici dans ces salles, dans la zone est, pour l'exposer. Il faut élire le maire de la commune de zone est pour que tout se passe bien. M. Ningue, merci beaucoup, nous vous remercions. Mais M. Diakhaté, vous m'avez rappelé des nostalgies que j'ai à vivre. Donc, quand vous avez parlé de l'art tout à l'heure, moi je me rappelle quand je faisais le baccalauréat, on nous a donné le sujet. L'œuvre d'art n'est que l'expression de son époque. En ce moment où cela se justifie. Vous savez tous que le Sénégal fait partie de ceux qui participent au mondial. Cette époque correspond à cette grande manifestation mondiale sportive. Tous les artistes chantent nos lions, chantent football.
Donc c'est une justification, donc c'est ça que je vais traiter même, parce que j'ai eu à faire le bac en 2002, quand on m'a donné l'œuvre d'art que l'expression de ce projet, tout quand tu penses ça nous revient rappeler à moment où vous traitez là. Nous vous remercions et nous vous disons encore merci d'être venus, parce que vous êtes trop sollicités, mais vous avez accepté de venir faire cet exposé à l'endroit de vous. Merci à nos chers élèves, merci à M. Diardi et mention spéciale encore à M. Mogouni, le président de l'ASB, le directeur général du chers élèves, je vous remercie beaucoup. À travers d'abord la maîtrise du savoir. Alors, chers élèves et étudiants, je suis habitué à parler à mes étudiants, donc m'excusez. C'est le souhait. Je pense que vous êtes déjà étudiant. D'ailleurs, quand on est à l'entame de la fin de la classe de terminale, je pense que vous êtes déjà étudiant. Je suis tellement convaincu que vous aurez le bac que je vous appelle déjà étudiant. Il faut dire merci, parce que je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est un honneur qu'on vous fait déjà. Et je suis persuadé que d'ici un mois, au plus, je vous appellerai étudiant parce qu'on va se rencontrer pour faire la belle fête de fin d'année, la belle sortie annuelle pour travailler ensemble. Bien. Visibles parler, mais sont plus que visibles par nos yeux. C'est-à-dire, nous entendons tout ce que vous faites pour la jeunesse et soir. Et nous tenons aussi à vous remercier pour la belle initiative que vous avez prise de pouvoir nous servir des cours avec des profs tellement de nouveaux intellectuels tellement grands qui nous ont assistés pendant plus d'un mois. Et je ne peux pas passer sans saluer mon cher père, à qui il m'a envoyé un maximum de respect avant tout, et qui a eu aussi à me donner une très grande délégation. Bon, je peux terminer sans citer madame, ma grand-mère, madame Diop, à qui je ne cesse de réciter mon quatrième, qui n'est rien que j'atteste ne jamais faire la connaissance d'une telle personne avec un esprit de brillance qui me réconforte et éveille mes sens dans l'apprentissage en cherchant mon nuance. Bon, pour le groupe d'aujourd'hui, on l'a bien suivi et nous vous disons encore une fois, merci beaucoup monsieur le professeur. Vous avez eu à donner un excellent cours de philosophie aujourd'hui en entamant toutes les plateaux. Et pour ma question, c'est pour le premier domaine, car je vous ai entendu parler d'une philosophie qui serait née en Grèce. Et là, je voudrais poser la question de savoir s'il n'existerait pas une philosophie purement africaine dont on parlait d'une origine africaine. C'était ça ma question. Merci beaucoup. Merci Gallo. Mbour et à Kaolack. Donc à Thiès particulièrement, nous avons deux départements. Il s'agit de l'ingénierie financière et des affaires. Donc pour les finances, il y a banque finance assurance, comptabilité gestion et management gestion des entreprises et administration. Donc pour l'ingénierie des affaires, il y a marketing communication, commerce international et transport logistique. Donc sur les fiches que nous vous avons remis, il y a les différentes offres de formation que nous avons, que ce soit à Thiès, Dakar ou dans les autres régions. Donc il y a aussi nos différents numéros de téléphone. Je ne vais pas trop durer, c'est pourquoi vous pourriez appeler sur les numéros et avoir les renseignements dont vous aurez à avoir besoin pour évoluer dans votre carrière professionnelle. Aussi, n'hésitez surtout pas, à l'approche du bac, après le bac, appelez-nous. Nous allons vous orienter et vous aider à progresser, Inch'Allah. D'accord? Ok. Et aussi, je vous souhaite la bonne chance au cœur pour le bac et espère vous retrouver l'année prochaine, Inch'Allah, à Eteko. Ok. Un bienfait n'est jamais perdu. Et mon action retrouve toujours sa récompense. Vous n'avez jamais cessé de faire du bien à l'endroit des Thiessois, à l'endroit des Sénégalais, derrière son excellence de président national dans son plan Sénégal d'émergence. La lettre A comme accompagnateur et adhérent qui soumet activité comme en accessibilité, acquérance, affluence, abondance. Dès comme développement, il laisse ce devoir à dévouement, activité, à diplomatie, à discrétion. La lettre P
Professionnalisme, progressisme, privilège, prérogative, personnalité pour la validité. Comme émergence, élégance, excellence, émanciper, éradiquer, établir un esprit d'entrepreneuriat. Quel comme professionnel comme Macky Sall elle, de renforcer, de réaliser, rayonner, de prendre en compte comment en richesse, ressources qui ont reçu et le respect de tout un chacun. Mais t'as que le numéro il y a une télé pour tout le monde, il y a une télévision. Il y a un talent, il y a un tabac, il y a un talent, un caisse de télévision. Est-ce que les solutionner, sécuriser, des situations, des personnes, nous le censurer, si l'info est sûre, des coupes de signal, de cette économie aussi. Le monde va sans dessus. Le développement de politique alternative d'une pièce digne de son nom nous semble plus que jamais nécessaire. Il est temps que le pièce soit, à défaut de définir les plans de développement de la ville, participe et guide ces orientations majeures. C'est navrant de voir tous ces problèmes d'assainissement, d'électrification publique, d'aménagement urbain, entre autres, gâter la carte postale de la ville. Et pour remédier tout cela, les Thiessois ont besoin de se réunir autour de l'essentiel afin de mettre les différences de côté pour trouver des solutions aux nombreux problèmes dont la cité du rail est confrontée. Votre tâche, M. Mamadou Gningue, DG, le président de l'association de l'Alliance pour le Sénégal prospère, en compagnie de la grande dame, Mme Khady Niang Diop, peut-être une communiste. Votre mission est de sensibiliser les populations sur les mécanismes visant à offrir... De rappeler que nous sommes là à la base sur une invitation qui nous a été faite par le président Gningue. Et c'est une initiative qu'il a prise depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'il a pris la décision d'accompagner les jeunes apprenants. Son option, c'est de travailler pour relever le niveau de formation des jeunes Sénégalais. Alors nous, je crois que ce que nous avons fait, c'est juste participer à cette initiative qu'il a prise, y jouer un modeste rôle cet après-midi en apportant notre contribution dans le cadre général de la formation donnée à ces jeunes-là. Maintenant, oui, ces jeunes, ils vont se présenter au bac dans 48 heures. Je crois que pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, ils ont été accompagnés par leurs professeurs. Ils ont reçu des enseignements. Et la consigne qu'on peut leur donner aujourd'hui, c'est ce que les philosophes appellent l'ataraxie, c'est-à-dire la sérénité intérieure. Donc que ces jeunes soient sereins, qu'ils ne tombent pas dans le travers des fausses fuites, comme c'était le cas l'année dernière, qu'ils se concentrent sur l'essentiel, et qu'ils se disent qu'ils ont tous les rudiments qui leur permettent de s'en sortir convenablement. De toute façon, moi, je n'ai aucune crainte. Je crois que sur la base des interventions que j'ai reçues tout à l'heure après mon exposé, je me dis que pour l'essentiel, nous avons des jeunes qui ont un niveau appréciable et qui peuvent, avec ce niveau-là, affronter convenablement les épreuves qui se présenteront à eux. Je leur souhaite simplement un plein succès, mais comme je l'ai dit dès le départ, je les appelle aussi à la vertu de la gratitude. Alors la vertu de la gratitude, c'est que c'est le président Gningue qui les a. Et ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui le dis. Donc il les a accompagnés jusque-là. Je crois qu'un retour, ils doivent s'intéresser à ce qu'il fait. Sur le plan politique, pour être très précis, mais aussi sur le plan de l'activité pédagogique. Il existe un grand institut ITECOM qui est ici à Thiès, qui est bien géré par des personnes de qualité, qui se sont présentées à nous cet après-midi. Je crois qu'après le bac, le premier pas que ces différents candidats vont poser, enfin, ils seront plus candidats, ils seront bacheliers. Le premier pas que ces bacheliers vont poser, c'est aller frapper à la porte de ITECOM Thiès, chercher des informations et voir comment prendre place dans cet institut. En ce moment-là, la vertu de la gratitude aura été respectée par ces jeunes. Waaw tey moom dañu dajaloo fii parce que président Gningue moom moo ñu fi invité te ñu gërëm ko ci parce que moom dafa nekk Thiès di liggéey Thiès ñun ñu nekk ay doomu Thiès mais li mu fi yëngatuñ ko fi ay la yowén bi mu ñu woowee dañu ne ñun chance la ci moom lu muy liggéey Thiès parce que moom mu ubbil ñu ci ñu mën ci dugal suñu loxo tuuti mais ñu gis ni lu yàgg moom mi ngi yëngatu ci loolu di encadrer xale yi di leen gunge
tey jii ñu dajaloo fi doon def benn synthèse ci philosophie sama xel xaw ci dal tamit parce que bu ma jotee xale yi questions yi nga xam ni posé nañ ko ak réaction yi ma fi gis dal na xel jàpp naa ni am nañu niveau bu leen war a mën a permettre ñu dem ci épreuve yi daal di ciy génn normalement yàlla na ko yàlla def. bi ci des moom mooy moom wax na ko ci bi muy def discours am bi muy ubbi tey jii mooy taw bi njëkk a wàcc ci Thiès. dajeeg ñu fiy dajeeg ak candidats yi pour waxtaan ak ñoom taw moom ku nekk xam na ni ñun ci suñu ay aada suñu ay cosaan ak même suñu ay gëm-gëm ndox dafa nekk loo xam ni jàmm ak xéewal rek lay indi donc ndox moom nga xam ni moom moo wàcc tey Thiès yàlla na nekk buntu xéewal pour candidats yi nga xam ni ñoom ñooy présenté wu au baccalauréat candidats yi ak man ñun ñëpp bu ñu paree nag dafa am lu nga xam ni warloo nañ ko ak président Gningue moom mooy ginnaaw moom waxu ko loolu man maa koy wax ginnaaw moom jóg na taxaw pour jàppale ndaw yi tamit war. Le mot que je vais dire va d'abord à l'endroit du conférencier, le professeur Djibi Diakhaté, qui a accepté de façon spontanée de venir à Thiès, de venir dans sa ville, la ville de Thiès que nous partageons, accompagner nos jeunes enfants et nos frères à obtenir ce parchemin extrêmement important, à savoir le baccalauréat, qui doit débuter dans quelques jours, dans une matière extrêmement compliquée que seuls eux, les philosophes et les savants dans leur matière, maîtrisent comme il le fait. Et en quelques heures, il a pu faire le tour de tout ça et permettre à ces jeunes étudiants, à ces jeunes élèves, à la fin en tout cas du cours, ont montré toutes les aptitudes qui devraient leur permettre de passer haut la main le bac et entrer dans cet univers de l'enseignement supérieur. Donc remercier aussi tous les organisateurs, cher Omar Sall, membre de mon organisation, Madame Diop Khadignan, qui à eux deux ont pu organiser pendant 2 ou 3 mois des cours de renforcement dans plusieurs domaines. Cette journée d'aujourd'hui coïncide avec 2 choses. Une journée de clôture qui clôture la 4e séance, la 4e édition des cours de renforcement qui coïncide avec le nombre d'années que j'ai passé dans mon engagement sur le champ, n'est-ce pas, du développement de la ville de Thiès et de mon engagement en tant qu'homme politique dans l'environnement de Thiès pour appuyer Thiès d'abord dans le renforcement des capacités des jeunes, mais aussi dans le renforcement des capacités financières et socio-économiques des femmes qui sont leurs mamans, avec des financements à hauteur de 50 millions par an que je leur octroie, mais aussi par l'encadrement de leurs enfants pour leur permettre de devenir demain, parce que Nelson Mandela disait que l'arme la plus puissante pour lutter contre la pauvreté était l'éducation et l'enseignement. Et c'est à travers cette conviction qu'en formant les jeunes d'aujourd'hui, demain nous pourrons renverser la tendance de la pauvreté et aller vers des lendemains meilleurs, que j'ai pris tout mon temps, tous mes moyens, que j'ai investis chez les enfants et chez les femmes pour changer le paradigme que nous avons. Vous savez, les gens n'ont pas... Je pense que Djibi l'a dit tantôt dans son cours. La politique n'est rien d'autre que l'art de faire de la cité. L'engagement n'est autre que l'envie que nous avons de contribuer au changement de notre ville. Le pays nous a tout donné. Notre éducation, notre formation, la vie que nous menons aujourd'hui. Nous devons ça à Thiès, nous devons ça à notre population. Dieu a fait que par notre travail, nous avons gagné quelque chose par l'aide de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui décide parmi nous, quelques-uns d'entre vous, qu'il choisit par votre effort et peut-être par votre engagement à vous donner quelques moyens. Nous devons tous de contribuer de quelque manière que ce soit à la formation de ces jeunes qui méritent cela. Mon engagement en politique, je l'ai dit tantôt, d'aucuns pourraient croire, comme quelqu'un l'a défini tout de suite, la politique, l'éthique et la politique. En tout cas, je m'évertue tant que je suis encore sur le terrain de garder cette éthique, de pouvoir faire la différence des choses, avoir de l'éthique, mais aussi faire de la politique telle que ça a été défini par les grands philosophes et les grands penseurs. C'est là tout le sens de mon engagement. Et c'est en cela que je salue la présence de Djibi Diakhaté, qui aussi, dans une certaine mesure, traduit son engagement. Parce que quand l'invitation s'est faite pour la ville de Thiès, automatiquement, il y a la fibre régionale, la fibre parentale qui a été déclenchée, qui l'a permis de revenir si vite, sans rien demander, sans aucune question, non pas mu par l'argent, mais mu par l'envie de contribuer à la formation des jeunes. C'est en cela que tout ce qui nous entoure, Diop, tous ces gens qui ont travaillé d'exemple depuis 2 mois, sans recevoir aucun sou,
tous ceux qui sont autour de cette table ont travaillé sans transport, ni rien. Ils se sont donné corps et âme. Et en cela que je les éduque. Tous ceux qui travaillent avec moi, à travers mon action politique, je leur donne aussi une éducation de ce que c'est que l'engagement politique et citoyen que chacun doit avoir pour sa vie. waaw li may mën a def rek mooy kontaan bu baax ci li nga xam ne ñu ngi koy def tey mooy ñeenteelu édition bi nga xam ne ñu ngi koy def ci cours de renforcement at mi su demee ba deuxième semestre bi am organisation bi may jiite di Alliance pour un Sénégal prospère bi nga xam ne dama ko samp fii ci Thiès commencé ko dëkk bi nga xam ni doomu Thiès ñoom ñoo ko moom moo ñu ci tax a jóg dama ciy dugal li nga xam ne mooy ñaar yi gën a am importance mooy formation jàngal xale yi parce que yàlla moo santaane jàng société bi santaane jàng ma gëm tam ni ko Nelson Mandela doon waxee jàng ak jàng xam-xam mooy li gën a gaaw pour xeex ndóol ma gëm donc ne man sama engagement mooy fexe ba ndóol wàññeeku bu baax ci dëkk bi fexe ba Thiès jëm kanam ma jàpp ni nag suñu fexee ba ñu bari am xam-xam am lijaase yi war kon Thiès dina gën a dem ci kanam moo tax ma jël lépp lu ma amoon ànd ci ak sama xarit sama wëllëre professeur Djibi Diakhaté ñëpp xam ni ñi jotam ñàkkee ak ni ko nit ñi soxlaa ci Sénégal mu bàyyi léppam ñëw ànd ak man ci loolu ànd ci ak sama collaboratrice yi madame Diop Khady Niang ànd ci ak Cheikh Omar Sall ànd ci ak Mbaxane Mbaye le directeur de Thiès ñëpp daal ñi nga xam ne ñoom liggéey nañu ci ñu àndandoo def liggéey bu rafet bi li ci am solo nag mooy ñu xam ni que année scolaire bi ñëpp xam ni amoon na ay perturbations képp kuy jàngalekat wala ngay parent d'élève wala ngay élève benn moment jaaxare amoon na ci yow war na nag ñun ñi nga xam ne yàlla am na lu ñu dénk soit ci xam-xam wala ci am ak quel que soit foo mun a bokk ak quel que soit engagement politique boo am nga xool ci li nga am sacrifier sa bopp dugal ko ci xale yii nga xam ne yàlla moo ñu ko dénk dimbale leen ba nga xam ne bac bii nga xam ni toll nañ jamono joo xam ko ñàkk koo am erreur la waxuma ni moom mooy lépp mais en tout cas xale yi waxuma ñu njëkk ñi mais fi ñu toll nii moom war nañ fexe ba ku ci nekk encadré xale yi ba li ñëw ba ñuy wut nii ñu am ko loolu nag def nañ ci li ñu mën Djibi Diakhaté dugal ni ci loxoom professeur yu bari maa ngi leen di gërëm ci seen engagement ñoom ñëpp ñëw nañ jàngale ku ci nekk moon ngaa dem feneen malgré que li ma leen doon jox tuuti na mais ñoom ñëpp ñëw nañ toog ñetti weer wala ñaari weer lu topp jàngaleel ma xale yi ba nga xam ne fi mu nekk nii gëm naa ne junniy xale yi nga xam ne nekkoon nañ ci centre Jules Sagna nekk ko ci ITECOM nekk ko ci Darou Salaam nekk ko Ersan que centre yi bari woon na ci Sénégal centre yooyu yëpp tey nañ woo ñu ñëw daje fii tey ñu ñëw nag malgré que taw bi bari na ca loolu xéewal la Djibi Diakhaté wax na ko léegi ngay def dara tàmbale ko taw bi njëkk ci at mi sotteeku ci kaw xale yi ñun ñëpp yi ñëw ci taw bi moom nañu xuus jàpp nañu yàlla def na ci barkeem ñu ñaan barke boobu yàlla gën ko saawaan baawaan ko ñuy ñaan xale yi ñu fi nga xam ne ànd nañu ak ñoom yàlla may leen seen diplôme bi ñuy wut di baccalauréat ca mu jig leen mu ànd ak wër-gi-yaram jig seen waajur jig ñun ñi ñëpp yàlla yokk ñu xéewal ba nga xam ne dëwën ak at yi di ñëw ñu mun ko def loolu lépp nag dafay traduire nag ne engagement bi ma bëgg xale yi am ko nit doone rek politique baaxul du ma ko def politique baaxul ci ñi koy def pour naxaatee dans le sens de Machiavel ou autre mais ñun on n'est pas des adeptes de Machiavel li ñu gëm mooy politique bi nga xam ne ni ñu ko définir liggéey ba am li nga war a am dugg ci politique non pas pour wut loo am mais xool ne dangaa war a dimbali nit ñi ci li nga leen bëgg a dimbalee politique rek ko mën a saafara parce que politique moo mën a tax école yu baax am moo mën a tax ndox mi taw tey taa yi ma gis ci dëkk bi dañ moo mën a tax ku feebar ñu mën la faj loolu sa xaalisu bopp mënu koo def loolu nag bi ma ko xoolee ca mu naqari ma loolu jaxal ma jël li ma am tey dugal ko ci ba nga xam ne dañ mën a jot loolu nga xam arme yooyu nga xam ne moo ñuy tax ñu mën a gérer convenablement la cité ba dëkk bi changé kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñi nga xam ni ñoo fexe ba lii lépp am merci beaucoup. Allez, bonne chance encore.